Salut à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu tout à l'heure, mais je voulais partager ça, bien sûr, avec vous, au chaud, au propre. Surtout qu'en ce moment, il fait hyper froid. Au moment où je fais la vidéo, on est le 11-12-2018. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Alors, donc là j'ai un adaptateur ici qui est énorme. Ouais, ça. Alors, un adaptateur UK. Donc sympa. Bon, alors que j'habite en France, mais bon, pourquoi pas. Et là, nous avons le téléphone qui est scellé. Donc c'est le Canvas Selfie 3. Ouais, que j'ai trouvé intéressant de vous présenter, car il a des caractéristiques de oufissime, quoi. Alors, donc nous avons une caméra selfie de 16 millions de pixels, caméra arrière de 13, avec une ouverture 2.0, qui est un Sony IMX 258. Voilà. 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, le Snapdragon, 4G, Volt, OTG, SmileShot, et voilà. En fait, c'est quasiment complet au niveau du packaging. Vous allez voir qu'en fait, la problématique de ce téléphone, ça sera au niveau en fait de la 4G. Ce que, donc, bon, l'écran, il est 2,5D, on va dire, glace protection, SD carte jusqu'à 128. OTG, il supporte. Donc, les caméras, Android Nougat. Donc, le Wi-Fi 802 BGN. Bluetooth version 4.2, batterie de 3000 mAh. Donc il est full 2G, full 3G. Et la 4G, eh oui, nous avons que la 1008, ce qui convient aux gens qui sont chez Bouygues. La 850, on s'en fout un peu. Donc voilà, vous voyez, il est scellé, il n'a jamais été ouvert. Et je pense que je dois être le premier à faire le test, français bien sûr, à faire le test de ce téléphone. Et j'en suis super content. Voilà, bon, non, je voulais pas abîmer le truc. Donc c'est un téléphone qui vaut pas cher, hein, bien sûr, vous connaissez, il doit valoir dans les 70 balles, à peine, même pas, 60 euros. Et franchement, il est plutôt cool. Hein. Une marque que je connaissais pas, mais voilà, qui a fait ses preuves en Asie, notamment en Inde. Vous voyez, il est scellé avec la garantie. Micromax, donc c'est la marque Micromax. Il est scellé, mais complètement scellé, il est tout neuf, jamais été ouvert. Donc là on retrouve le téléphone, ici. Version bleue, on verra tout à l'heure. Déjà, petite attention, regardez, c'est assez doux, ici, au niveau du plastique. Super doux. Vous voyez, on dirait du velours. C'est assez complet. Donc, micro USB 2. Voilà. Donc, câble logoté Micromax. Qui est plutôt de bonne qualité. Hein. Et oui, nous avons des écouteurs intra-oculaires très cheap. Voilà. Bon, ça mérite d'être là. Et le chargeur européen, ce que je ne comprenais pas, ils m'ont donné ça. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Bon, pourquoi pas. Donc le modèle est européen, étant donné que l'Inde utilise les mêmes prix que chez nous. Hop, gros chargeur. Hein. Gros chargeur avec une petite LED ici. Hop, voilà. Qui est donné pour du 1 ampère 5. Voilà, 5 volts, 1 ampère 5. Qui est normalement compatible charge rapide. Ça, c'est good.
Ici, j'espère qu'il y a une protection. Oh, les enfoirés, c'est vraiment des enfoirés. Donc on a le pin ici pour l'extraction de la carte SIM. Il n'y a pas de coque. C'est dommage. C'est bien dommage. Il y a un film de protection pour protéger l'écran. Forcément avec ce qu'il faut pour le poser. Et nous avons, pour finir, le manuel d'utilisation, le guide. Voilà, qui explique un petit peu. Donc c'est que de l'anglais. Ouais, c'est que en anglais. Hein. C'est qu'en anglais, étant donné que ce modèle est vendu en Inde. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est une, on va dire, marque apparemment qui a fait ses preuves, Micromax, en Inde. Voilà, donc vous savez maintenant tous les aboutissants au point de vue de cette marque. Tac, tac, on va remettre ça en avant. Donc le téléphone est là, là malheureusement, il est super magnifique. Par contre, j'ai pas de protection. Purée, ça va être la merde. C'est cool, j'en ai une sur l'écran. C'est déjà bien, ça va m'éviter de mal poser ce truc. Donc voilà, Micromax Canvas Selfie 3. Hop, je vous le mets là. Regardez-moi ça, magnifique le téléphone. Il est magnifique. Contour direct, il est en métal. Je le sens, il est froid. Le dos c'est du plastique. Ouais, le dos c'est du plastique. Par contre le contour est bien métallique. Alors sur le côté droit ici, on a le bouton allumage volume plus moins. Là vous avez des passages d'ondes ici. Bon, je vais laisser ça pour le moment. Alors ça c'est pas un film de protection, c'est juste une protection provisoire. Alors l'extraction de la carte SIM. On va l'extraire pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est un peu trop gros je crois. Ouais, il va falloir que je prenne celui d'origine. Parce que celui-là il est énorme. Merde. Chiant. C'est la merde. Voilà, bon. Alors, voilà, là c'est nickel. Donc une nano SIM, de nano SIM ou une nano micro SD. C'est plutôt good. En bas, donc grille haut-parleur et puis micro USB 2. Tac. Le logo Micromax qui est pas mal, on dirait une poignée comme ça. Poignée de main. Plutôt good. Le lecteur d'empreinte digitale, la caméra arrière de 13 et la caméra avant grand angle de 16 millions de pixels. Allez, on va l'allumer. Ce Micromax qui est pour info hein, basé sur Android 7. Nougat. Non, pourquoi pas, l'adaptateur. Donc c'est un petit 5 pouces, Full HD. La partie haute, là, ouais, j'ai pas dit qu'il y avait la jack 3.5. Ici, le micro d'ambiance, voilà, pour atténuer le bruit. Le logo Micromax. Insert. No. India, vous voyez, English India. Autre langage. Et français. French. C'est parti. Très bel écran. Alors, je vais mettre mon Wi-Fi et je reviens aussitôt. Le moment d'ajouter une empreinte digitale. Ça fonctionne très bien.
Très réactif. Suivant. Donc les petites vérifications. Finalisation. Suivant. Sur les console. Donc il y a des... Oui. Plus tard. Et voilà. Donc le launcher, on est bien sur un launcher de chez Micromax, qui est plutôt pas mal. Hein. Alors directement, mise à jour système à installer. Vérification. Pas de nouvelle mise à jour. Ok. Voilà, donc vous voyez, on a un tiroir d'applications, ce qui est plutôt good. Et franchement, l'écran, il est magnifique. Très très bel écran. Alors après, attention, on n'est pas bien optimisé par rapport à ce qui se fait en 2018. Vous voyez ici, vous avez une bande large, et là également. Mais voilà, donc c'est un téléphone qui vaut soit une soixantaine d'euros, donc comme je vous l'avais expliqué. Donc Asphalt Nitro, on a au niveau des applications d'installer. Hike, je sais pas ce que c'est. Radio FM, LG. Et donc là, le Wi-Fi est très bon. Bon, très bon. Oui, vous voyez. Bon, il valse un peu, hein, mais j'ai plus dans le positif que le négatif. Ce qui est plutôt bien. Et là, donc il y a une petite surcouche ici. Pareil, au niveau des raccourcis. Tac, 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 tac. Les paramètres. Là, c'est du stock. Vous voyez. Oups. Basé sur Android 7. Donc là, hop. Adaptation. Luminosité automatique. Donc là, c'est plutôt good. Le son, les applications, le stockage 32, il en reste 20. Voilà. 3 Go de RAM. Utilisateur. Diagnostic d'usage. Ça, je sais pas ce que c'est. On verra après. Le lecteur d'empreintes digitales, sécurité. Langue saisie. Vous avez les Smart Action. Double clic pour déverrouiller, machin. C'est plutôt pas mal. Les gestures également. C'est là. Pourquoi pas. Les accessibilités. Et à propos, on est donc sur un téléphone qui est basé sur Android 7.1.1. Donc l'octa-core de chez nos chers amis Snapdragon, cadence 1 Go 4, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, corps actif du 1er juillet 2017, il commence à dater un peu. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va essayer le lecteur d'empreintes digitales. Donc la première fois. Tac. Alors, j'ai reçu un message en live. Vous avez une lettre de notification ici. Vous voyez, ça clignote en vert. Très bon point. Et ouais, il marche très bien. Alors, elle n'est pas rapide, vous voyez. Mais il fonctionne très très bien, cet appareil, enfin, ce lecteur d'empreintes digitales. Allez, l'appareil photo, parce que ce téléphone, il mise beaucoup sur la photo. Ce qui apparemment, c'est du Sony et c'est très 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 bon. Auto, donc HDR auto. Donc là, vous avez les différents modes tactiles, slingshot, retardateur ASD 100, ce qui est plutôt good. Et là, Face Booty, panorama, portrait, normal, mode vidéo, laps de temps. Ouais. Et je le vois là à travers l'écran que c'est un super super appareil photo. Je le vois direct. Ouais, c'est super, hein. C'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel chrome.
Et celle de devant qui est donnée pour du 16. Donc le 16 en grand angle, comme ça. Vous voyez. Où est Titi la souris? En plus, vous avez un détecteur de visage. La prise est super rapide. Et le... Ah, c'est marrant. Peut-on lui la photo, regardez-moi ça. C'est génial. Et la photo est super nette. Et elle est super nette. Donc c'est vrai que la photo, ça a l'air d'être un très bon point. Allez, dernière chose, parce que c'est vous. On va voir si le Microsoft, enfin pas Microsoft, est-ce qu'il est certifié. Version Google, désactivé, historique, mise à jour. Bon, normalement c'était là. Paramètres. Bon, écoutez, c'est pas noté. Donc voilà, mais écoutez, c'était le déballage et la prise en main de ce Micromax Canvas Selfie 3, qui m'a l'air très bien, franchement, par rapport bien sûr au prix. N'hésitez pas à liker la vidéo, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description, si vous voulez acheter ce produit. Le mien est à vendre, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Pouce bleu, partagez, et à très bientôt. Allez, bisous à tous, ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.